Nous autres humains, on a vite compris que nos chiens nous étaient très supérieurs et, euh, et on a vite appris à en tirer parti. Alors, évidemment, avec les chiens de chasse, mais récemment, on a aussi éduqué des chiens à détecter plein d'autres trucs. Il y a déjà tous les chiens dits de sécurité. Alors, tout ce qui va être détection d'explosifs, détection de drogue, détection de fuite de gaz, et certains chiens ont été éduqués à les reconnaître, ça permet de les trouver. Mais ça normalement, vous le savez tous. Il y a aussi tout ce qui est chien de recherche de personnes disparues. Alors que ce soit quelqu'un qui s'est perdu dans les bois, quelqu'un victime d'un ensevelissement, que ce soit sous une avalanche, sous des décombres suite à un tremblement de terre. Voilà, ces chiens ont été éduqués pour retrouver les personnes. D'autres chiens vont servir à la recherche médicale, entre autres des chiens d'assistance à destination de personnes diabétiques ou épileptiques qui vont être capables de détecter les crises grosso modo 15 minutes avant que la crise ne se produise. Certains chiens sont aussi capables de détecter le cancer plus efficacement et plus tôt que la médecine humaine. Et pour revenir à des préoccupations un peu plus récentes, j'ai vu passer un article il y a peu d'un groupe de chercheurs anglais qui avait demandé à un couple qui avait éduqué sa chienne donc sur la recherche de fuite de gaz de venir les rejoindre à leur laboratoire pour voir si leur chienne ne serait pas capable, enfin leur chienne parce que éduquée, hein, si leur chienne en est capable, tous les autres chiens en sont capables, de détecter le virus responsable de l'épidémie du Covid-19 qui nous embête en ce moment. Alors, c'est qu'une étude en cours, mais je trouve ça intéressant d'en parler. Il y a aussi des sports canins qui vont utiliser le nez de nos chiens. Ces sports vont avoir plein d'intérêts. D'abord, eh bien, tout ce qui est chien un petit peu hyperactif, ultra dynamique, n'est-ce pas mademoiselle? Euh, Ça va les aider à se calmer, à se poser, à se détendre. Ça va les fatiguer mentalement, tout en gardant une stimulation mentale et une activité. Ça va vraiment les aider à se poser, à se calmer, à se détendre. À l'inverse, vous prenez un chien un petit peu timide, qui a du mal à prendre des initiatives. Quand on va lui apprendre à trouver ce qu'on a besoin sur quel que soit le sport de flair, c'est pas le même objectif, mais dans l'idée, il sert de son nez, on est obligé de lui faire confiance parce qu'on n'est pas égaux. On est obligé de les suivre. Et du coup, eh bien, ils doivent prendre des initiatives et on les renforce dans le fait de prendre ces initiatives. Ça va vraiment les aider à prendre confiance en eux. Vous prenez un vieux chien qui a plus ou moins toute sa vie eu une activité avec son humain, mais qui physiquement n'en est plus capable parce que l'âge le rattrape, il est plein d'arthrose, il a mal, il est douloureux, mais il a quand même besoin, pour son bien-être, de partager quelque chose avec son humain. Eh bien, vous pouvez lui faire faire ça. Des jeux de flair, des sports de flair. Certains se font dans des zones relativement restreintes qui ne demandent pas d'activité physique. Et ça va vraiment leur permettre de garder cette activité. Même chose pour les chiots, qu'on a besoin de préserver physiquement pour leur avenir et qui du coup peuvent trouver un intérêt à ces sports de flair-là aussi. Et pour des chiens bien dans leurs pattes, bien dans leur tête, qui n'ont pas de problème, ça va leur apporter un peu tout ça, tout ce calme, toute cette confiance en eux. Ça va vraiment être ultra positif pour tous. Alors qu'est-ce qu'il y a comme sport de flair? Il y a des sports un peu, dirons-nous, traditionnels. Donc comme le pistage, où on va demander au chien de suivre une piste pour retrouver un objet avec une odeur. Il y a la recherche utilitaire, où ça va être la même chose, il va falloir qu'il suive une piste pour retrouver une personne disparue. Pareil pour le mantrailing, c'est deux sports différents parce que ce n'est pas exactement les mêmes règles, mais dans l'idée c'est à peu près la même chose. Et il y a aussi le cavage, où on va demander au chien de trouver des truffes, là, la recherche de truffes, et le nose work. Alors, je vais demander à Ginny de se pousser parce que je vais vous montrer, mais étant donné qu'elle travaille là-dessus, je veux pas qu'elle se mette en mode boulot alors que moi j'y suis pas du tout. Ginny, tu pousses?
Abby. Merci. Alors, le nosework. On va apprendre au chien à reconnaître certaines odeurs d'huile essentielle qu'on va placer dans des petites boîtes, comme ça. Alors les odeurs, tac, elles sont sur des têtes de coton-tige qui sont imprégnées d'huile essentielle qu'on va mettre dans nos petites boîtes. Et on va demander aux chiens, je sors la boîte, ils arrivent tous, ils connaissent cette odeur. On va leur apprendre à donc trouver cette odeur. Et on va donc cacher cette boîte de manière de plus en plus compliquée pour eux, avec de plus en plus de distance, de plus en plus de distraction, d'autres odeurs, des choses qui se passent autour. Voilà, c'est... je referme parce qu'il y en a une qui pense qu'on va se mettre au boulot. C'est un sport qui est facile à mettre en œuvre. Je vous en parle vite fait, là, je fais une petite présentation très très rapide, parce que j'espère qu'on arrivera à le mettre en place au club. Ce serait vachement cool, c'est pas encore fait. S'il y a des personnes intéressées, il ne faut pas hésiter à nous le dire, parce que vraiment, ça apporte beaucoup aux chiens. Mais voilà. Sans aller dans des sports canins où il faut de l'aide pour se former, vous pouvez aussi faire des petits jeux qui vont leur faire utiliser leur flair et qui au quotidien donc, vont les aider à avoir la dépense mentale nécessaire, elles m'aident pas, et à compléter leurs besoins d'activité. Donc, il y a déjà ce qu'on vous fait faire au club à peu près à chaque cours en pause, la recherche de friandises dans l'herbe, donc les sprinkles. Sinon, il y a le petit tuto que je vous avais mis sur le premier mail de mémoire où je parlais du tapis de fouille, qui est ni plus ni moins que la même chose, mais version intérieure. Et je vous mets une petite vidéo de Ginny sur une petite boîte au trésor. Alors là-dedans, il y a quoi? Il y a une serviette qui est roulée avec des friandises sur toute la longueur. Il y a des rouleaux de papier toilette vide, un peu écrabouillés et pliés pour qu'elle ait un peu de tripatouillé pour faire sortir les friandises qui sont aussi dedans. Et il y a mes deux petites balles comme ça où vous pouvez coincer les friandises dans les dents là. Et donc voilà, c'est un peu mélangé tout ça là-dedans pour leur permettre de chercher, d'utiliser leur nez. Si vous n'avez pas forcément gardé 6 mois de rouleau de papier toilette vide pour ce genre de choses, c'est pas grave. Vous prenez des boules de papier, vous les froissez un petit peu, vous mettez des friandises au cœur de certaines, vous en cachez d'autres dans le fond, et c'est largement suffisant. La seule chose à laquelle il faut penser, c'est qu'il faut les utiliser sous surveillance, parce que certains chiens vont avoir tendance à avaler le papier, et il faut vous assurer que ce n'est pas le cas du vôtre. Donc tout ce qui est trucs un peu artisanaux comme ça, utilisez-les sous surveillance, par sécurité. Il faut faire un petit comparatif. Si vous proposez un quart d'heure, 15 minutes, d'activité de flair à votre chien, en termes de fatigue induite par la dépense mentale, ce sera à peu près comme s'il avait passé 1 heure à cavaler après une balle ou à courir dans tous les sens. Il sera aussi fatigué à l'arrivée. Par contre, à l'inverse des jeux de balle, il n'y aura pas eu la montée d'adrénaline. La montée d'adrénaline qui met des semaines à redescendre et qui va garder votre chien excité pendant des semaines, surtout si vous réitérez tous les jours. Ça, avec les jeux de flair, vous ne l'avez pas. Ça va les fatiguer sainement, ça va leur apporter la dépense mentale dont ils ont besoin, mais sans les surexciter. Je vous mets en image le jeu du sachet de thé. Alors le jeu du sachet de thé, techniquement la méthode, c'est grosso modo la même que celle qu'on va utiliser pour former les chiens en nosework. Donc, vous allez apprendre à votre chien à reconnaître ce sachet de thé et à vous le trouver. 3 points importants. D'abord, si vous voulez pouvoir complexifier les choses et le cacher de plus en plus, gardez la même odeur. C'est-à-dire qu'évidemment, vous n'allez pas passer du thé à la menthe à l'infusion camomille, parce que ce ne sera plus la même odeur, donc il faudra reformer le chien. Vous pouvez lui apprendre les deux, mais il faut repartir au début à chaque fois, tout simplement. Donc vous allez garder le même parfum, mais aussi la même marque, parce que les marques, entre elles, elles n'ont pas les mêmes produits dedans. Je suis même intimement persuadée que d'une boîte à l'autre sur la même marque, comme c'est pas exactement la même composition, les chiens, ils vont être capables de vous les différencier. Donc, essayez tant que faire se peut de garder le même sachet de thé.
Alors évidemment, au bout d'un moment, l'odeur va va disparaître. Euh, pour éviter que l'odeur ne disparaisse, ne s'évente, je vous conseille de le garder dans un container, dans un récipient hermétique. Ensuite, pour préserver votre sachet de thé et éviter que votre chien ne vous le mâchouille, voire l'avale, je vous encourage vraiment à récompenser au moment où le chien pose son nez dessus. Au début, soyez super au taquet. N'attendez pas que le chien vienne le mâchouiller. On veut juste qu'il pose son nez dessus, pas qu'il le prenne en gueule. Voilà. Et s'il le prend en gueule, s'il met des grands coups de patte dedans, vous ne récompensez pas. Parce que c'est pas productif du tout. Le oui, félicitations vocales, vous sera super utile. Et pour ceux qui ont un clicker, vous pouvez le faire au clicker. Et une dernière chose, si vous avez mis un code vocal sur la recherche de friandises dans l'herbe, sur tout ce qui est sprinkle et tout le tout team, et que vous voulez mettre un code vocal sur cette recherche de sachet de thé, ce n'est pas le même exercice, ce n'est pas le même comportement attendu. Donc, vous pouvez mettre un code vocal dessus, mais pas le même. Si vous utilisez cherche pour les friandises, vous mettez un autre mot sur comme trouve, sniff, flair, peu importe, pour la recherche de sachet de thé. Ce n'est pas le même exercice. Vous utilisez un code vocal différent. Voilà. Donc, c'est fini pour cette petite vidéo. Je m'excuse de la longueur, mais c'est un sujet qui est assez dense. Il y a beaucoup de choses à dire. J'espère que je ne vous ai pas trop saoulé. Je vous dis à la prochaine. Passez du bon temps avec vos chiens. Amusez-vous, prenez du plaisir. Laissez-leur aussi des temps de calme, histoire de ne pas trop les surstimuler pour que quand on va reprendre le boulot et être à nouveau absent, ce soit pas trop compliqué pour eux de se refaire à la vie normale. Et voilà, à la prochaine!